Enfin, pour tout ce qui est filaire. Enfin, moi, j'utilise beaucoup pour. Parce que moi, j'ai travaillé pour la fibre optique et notamment j'ai des exemples dans ce sens-là, ouais. Et ouais, c'était vraiment pratique. Alors, ajuster. Alors, juste. Comment j'utilise ajuster? Regardez, moi j'utilise le tout sectionné, c'est-à-dire ajuster, ajuste, donc pour produire ce dessin-là. Il me demande de sectionner, pardon. Pardon. Sélectionner. Merci. Il me demande de sélectionner les objets ou tout sélectionner. Lequel vous utilisez-vous? Moi, je peux me mettre. Non, aussi. Ça marche. C'est ce que je faisais aussi avant. Avec un stagiaire, il m'a dit ce que tu fais en fait, la sélection là, ça équivaut à faire tout sélectionner. Donc, comme c'est entre guillemets, il suffit de faire à nouveau entrer. Et quand on fait entrer, le logiciel comprend que tout est des lignes séquentes. D'accord. Donc, en fin de nouveau entrée, on n'est pas obligé de faire la fenêtre de sélection. Pour le logiciel, tout est déjà ligne séquente. Et donc là, on peut cliquer ici et ça marche tout de suite. Au départ, ce qu'on faisait tous, c'était ça. Ajuster, et puis on sélectionnait la ligne ici. Oui. Tac, je valide, et puis du coup, derrière, je coupais. Ouais, c'est. Ouais. Mais maintenant, après, on a fait passer par la sonnette. Autre étape, maintenant, c'est de pouvoir faire 2 fois entrer, finalement. Donc, ajuster, entrer, entrer, et derrière, on a accès à nos éléments. Alors, on va essayer de faire ça. Et après, je lui montre une autre méthode. Et ça depuis plusieurs versions ou c'est. Depuis version, ouais, c'est parce que Ah oui. même dans 2012, hein, c'était le cas, ouais. Moi, je l'utilisais pas comme ça, hein, mais c'est un stagiaire qui m'a montré, Ah ouais. qui m'a dit, et puis... Comme quoi. Ouais, donc on apprend toujours, hein. D'accord. Ouais, c'est bon. Ok. Très bien. Alors... toujours en restant sur les commandes de ajustement là, vous quand vous ajustez quoi exactement? Si on prend votre projet ici, est-ce que dans ce projet là il y a des éléments à ajuster? Ouais, c'est surtout des traits de construction que quand je veux dessiner quelque chose, moi je fais beaucoup de traits de construction et à la fin j'ajuste pour garder tout ce qui m'intéresse. Parfait. Est-ce qu'il y a un exemple? Tu peux me montrer? Ou tu peux me dire dessiner rapidement tes tables de construction, modèle exemple ici là. Tu vois, parce que je vais te montrer une commande qui est encore plus puissante que ajuster. Comment? Après, je vais te montrer une commande qui est plus puissante que ajuster justement. Alors, quel type de construction? Par exemple, c'est quoi? Des lignes comme ça qui tracent comme ça? Ouais, c'est des nouvelles parcelles, oui, voilà. Par exemple, Ok, hein. On part sur cet exemple là, d'accord? ouais, c'est simple. Alors, ajuster, c'est pas mal. Agi, entrée, c'est bien. Après, on a. Le problème avec ça, c'est que derrière, il faudra après prendre la bonne ligne, vous savez? Faut pas se tromper, ouais. Voilà. Ça demande après un travail un peu plus lent. Là, on verra une commande qui est encore plus intelligente. Alors, est-ce que je l'ai ici? Non, c'est dans Map Dessin. Map Dessin. Après, c'est quoi? Outils de nettoyage. Voilà. Mais j'ai vu que c'est celui-là une fois. Mapping. Alors, je vais voir si c'est celui-là. Donc, non. Il y a celui qui est intéressant pour qu'on le voit. C'est justement limite peut-être. Oui, alors tu le vois où? C'est dans outil et la deuxième commande, justement limite. Alors, c'est dans l'onglet Map Dessin, c'est ça? Ouais. Après, c'est quel panel? Outil Ah oui, très bien. et après justement limite. Plutôt limite. Après, dans l'outil, oui, là. Parfait. Ça marche. Donc là, ici, effectivement, donc c'est ajustement limite. Et là, on verra que c'est, justement, pour votre domaine à vous, c'est encore plus puissant. Alors,
on clique sur ajustement aux limites. Et là, il y a une boîte de dialogue. Alors, c'est toujours pareil. On va décomposer cette petite boîte du dialogue par étapes. Mais en fait, c'est ce que je fais quand je crée mon bloc. Quand, par exemple, sur le plan qui est à l'écran, il y a un client qui me dit je voudrais le plan de mon secteur. Donc, je fais une fenêtre en rectangle ou une fenêtre différente. Je vais dans AutoCAD Map, format de dessin, ajustement limite. Je sélectionne ma limite, mon cadre que j'ai fait. Et là, je sélectionne objet à ajuster et sélectionner automatiquement. Méthode d'ajustement ajustée hors de la limite. Oui. Tout ce qui est hors de la limite, ça me le nettoie. C'est ça. Donc ça, vous le faites déjà, ça? Ouais. Moi, Ok. je le fais un peu. Je sais pas si. Non, je sais pas. Et Ok. après, donc, ce qui me reste, je crée mon bloc dessin. Ouais, c'est ça. Ben ouais. Parfait. Et c'est vachement utile, quoi. Oui, ben cet outil-là, il est magique. Ouais. Moi, j'ai connu, il change énormément. Donc là, imaginons que justement, alors la différence avec, là justement, c'est que quand c'est du rectangulaire, c'est facile d'ajuster. Quand c'est rectangle, pour ajuster, c'est facile, hein, à ajuster, puis après on sectionne même une. Oui, mais sinon, je me crée ma polyligne de vraiment ce que je veux faire. Ouais, c'est ça. Sauf que là, en fait, cette méthode de nettoyage, il est puissant dans le sens où derrière, on peut sectionner la limite, effectivement. Donc là, justement, limite. Donc là, vas-y, on va faire les étapes. Donc, tout d'abord, soit on définit la limite, on a besoin de définir, soit on sélectionne la limite. Ouais. Ok? Donc là, on sélectionne. Et là, on va prendre par exemple celui-là. Ok. Ok? C'est bon, Hervé? Ok. Deuxième étape, on lui dit ce qu'il faut. Alors, le mot ajuster, on peut le remplacer par supprimer. Donc, il nous demande en fait objet à supprimer. Donc, soit on supprime automatiquement les objets qui sont à l'intérieur, soit on lui indique qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour la suppression. Soit manuel. Nous, on va dire automatique, c'est-à-dire que tout ce qui va être soit à l'intérieur ou à l'extérieur sera supprimé. Ok, donc ajuster, on remplace par supprimer. Si c'était manuel, en fait, il fallait qu'on sélectionne la zone en fait qui va prendre en compte. Ok, donc c'est comme si on fait deux limites quoi. Le contour, c'est le contour de la suppression, et ensuite on sélectionne des objets en lesquels il faut que le logiciel, voilà, que le logiciel va prendre en compte. Exactement. Donc nous on fait automatique. Et là, toujours pareil, c'est les méthodes d'ajustement. Donc comme on a dit, on remplace ajuster par supprimer. Donc il supprime tout ce qui est dans la limite, ou il supprime tout ce qui est en dehors de la limite. L'idéal, c'est Bon. extérieur, parce que je regarde ici. Ouais, ça dépend de nos besoins. Donc là, on va supprimer tout ce qui est en dehors de la limite. Après, il nous pose une question ici. Que faire des objets qui sont sur la limite? Ils peuvent être ajustés. Voilà, donc si il y a un bloc qui se trouve sur la limite, est-ce qu'il ignore, c'est-à-dire qu'il le garde, ou tout ce qui se touche sur la limite, on le supprime? Je le garde. Voilà, on l'ignore. Hein. Et après, il nous pose la question, est-ce que si le point de bloc est à l'extérieur, donc on le supprime, s'il est à l'intérieur, on le garde? Ok. Ouais, voilà, ça. Puis après, on le fait manuellement, et après, voilà. Ok. Donc là, toujours un message qui va toujours nous demander une confirmation. On fait oui. Donc il nous parle des images qui sont référencées. Et là, en fait, il a automatiquement tout coupé. Tout à l'intérieur. Il a ignoré du coup les images qui étaient. Voilà. Il a regardé tout ce qui était à l'intérieur. Ouais, pour bien comprendre encore, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais prendre cet outil-là, ajuster aux limites. Donc sélectionner la limite, je sélectionne cette limite-là automatiquement. Et là, je fais cette fois-ci supprimer tout ce qui est dans la limite. Et là, en fait, c'était inversé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dans la limite. Et du coup, les cotations sont restées parce que du coup, le point de base, il est dans la limite. D'accord? À l'extérieur de la limite. Donc, derrière, il n'a pas supprimé. Même si visuellement, c'est à l'intérieur, mais ces accroches. Du coup, alors, celui-là.
C'est normal, ils sont tous là, Non, ça aurait dû s'imprimer normalement. Ceux-là auraient dû s'exporter. Alors, Non, c'est bon. peut-être les. Alors, juste je fais CTRL Z. Donc tout ça, c'est en fait bien coupé. Alors par exemple, si je prends cet exemple-là de. Alors, pour les cotations, je sais pas si ça marche. Ah oui, en fait, ce sont les objets qui ne peuvent être ajustés. Donc une cotation ne peut pas être ajustée. C'est comme un bloc, Oui, en fait, je me suis trompé. En fait, c'est que derrière, une cotation ne peut pas être ajustée. C'est un bloc. Ou alors il faut éclater, mais après. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme dire, Voilà. Donc tout ce qui ne peut pas être ajusté, c'est j'ignore. Mais j'aurais pu dire supprimer, effectivement. Il y a les hachures aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est pour ça que ça passe. Donc je me pose la question, mais voilà. Donc Hachure, texte. hacheur, texte, bloc et cotation. Ouais. Mais tout ce qui est ligne, polyligne et tout ça, là, je pense que c'est ça qui nous pose problème. Ça. Donc est-ce que... Ouais, et c'est là que le map est vraiment intéressant par rapport à ça. Alors, est-ce que vous pouvez justement le faire du coup, Hervé? Alors, ce sont deux commandes qui sont identiques. Hein. Ajustement et coupure, c'est la même chose. C'est le même principe. Alors, je vais faire ça, je vais prendre juste un coup de fil. Il y en a. Oui. Je mets 2 limites. Alors, map dessin. Ou tu des limites. Non, c'est pas fermé. Il faut que ce soit fermé. Ah, il faut que ce soit fermé. Je fais un cadre. Ah, ouais. Ça, c'est pas une limite, ça, c'est deux traits. J'aurais voulu couper de part et d'autre. Non, c'est un carré. Il faut un carré. Il faut que ce soit fermé. Non, mais une limite, c'est toujours fermé. C'est un périmètre. Là, c'est deux traits, quoi. Ok, d'accord. Ouais, c'est parti avec ça. Ça me fait des choses. Je vais faire la souris. Il faut que je le ferme et que je le rouvre. Il n'y a jamais ça, ça n'arrive pas. Regarde. Non, il ne faut pas. Ah, c'est bon. Alors, map dessin, outil. Alors, coupure aux limites. Ou ajustement aux limites. Oui. Ajustement aux limites. Définir à limite. Sélectionner la limite. Je la sélectionne. Là. Objet ajusté automatique. Ajusté dans la limite. J'ignore les objets. Voilà. D'accord. Je fais hors limite parce que le principe c'est que je sélectionne ce qui est dans les carrés. Quand je me demande de limite, c'est tout ce que je me demande qui peut envoyer le fichier tel secteur. Tac, je fais mon carré, tac, je fais extraction. D'accord. Je fais bloc, je garde ce que j'ai. Ouais. Je fais le bloc de ce que j'ai. C'est bien ça, ouais. C'est ça, je fais surtout j'envoie des objets.
Et est-ce que tu purges après ton bloc au milieu, les couches de calque gelées ou quoi? Est-ce que tu travailles après sur les couches de calque? Au départ, je sélectionne les calques que je veux. Voilà. Avant de le faire. D'accord. C'est le principe, je ne mets pas tout. Quand on me dit d'envoyer un plan, je sélectionne un minimum de calques. Je n'ai pas besoin de. Oui, voilà. Parce que moi, justement, je fais les blocs parce que j'ai plein de calques qui sont gelés et donc j'ai pas besoin. Et le fait d'avoir un bloc, je garde que les calques actifs. Vraiment, c'est trop léger. Et je le purge. Tu purges tes plans aussi? J'essaie de purger. Mais ça c'est bien parce que on perd du poids. Ici, je sais pas où c'est, mais. Oui, c'est ici. C'est bien ça. Tu vois là? Utilitaire et dessin. Purger. Ok. D'accord. Mais ça c'est pas mal, je le fais ça. Et de suite, il perd du poids et quand on sort partir par mail, ça passe bien. Oui, tu fais 1 minute 30. Tu dis juste que tu t'assompes juste 5 minutes. Tu dis que tu t'assompes 5 minutes, c'est tout. Ok? Ok, bon, à tout à l'heure, à midi. Dans 30 minutes. Ok, bye. Ok. Semaine 37. Semaine 30. J'ai trouvé une erreur. C'est quoi l'erreur? Dans votre module 3, miroir et imprimeur. Ah oui. Là, j'avais un doute. Qu'est-ce que c'est le miroir? Parfait. Ok, donc là, ajuster. Donc ouais, donc on a vu du coup des fonctions avancées de map. Oui, Ah. bien fait, ça marche. Mais nickel. Ouais, il m'a montré. Ok. Ça marche bien. Ouais, c'est une commande qui est Très utile. très utile. Ouais. Donc, bon, bien, décaler, c'est bon pour vous? Oui, décalé pour moi. Oui. Décaler, alors du coup, je vais juste montrer l'option par de décaler. Regardez, décaler. Là, il y a plusieurs options. Il y a par, c'est-à-dire que si on ne veut pas rentrer une distance, on peut aussi décaler son distance. Donc, P pour par. On sélectionne le cercle et après, on peut décaler comme on veut, quoi. Ouais. C'est que si on n'est pas obligé d'être précis, on peut aussi décaler D'accord. comme on veut, du coup, un élément, quoi, sans distance. Parce que l'outil décalage, on a toujours l'habitude de pouvoir décaler avec une distance. Ouais. Mais quand on n'a pas besoin de distance, donc décaler avec le son par. Est-ce que vous pouvez le faire juste pour le cercle, s'il vous plaît? Ouais.
Ouais, c'est nickel. Ok, Hervé, c'est bon? Non. C'est pas fait? J'ai pas fini. Ah, faut taper décalé, DC. Décalé, tu te mets sur le. Ouais. Sur le. Décalé, après ensuite exécution. Tu tapes décalé. Directement au clavier. Ouais. Ok. DC pour la pensée. Retour. D'accord. Et encore retour. Après, je fais ce que tu veux. C'est ça. Retour. Retour. Deux fois. Non, 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 une seule fois, une seule fois. Une seule fois. Choisis ton cercle. Décalé. Ok. Ok. On spécifie là ou pas. Ok. Non, mais vas-y, retour. Tu vas aller d'accord? Vas-y, tu vois, ton cercle, il est attaché, il est comme tu veux. D'accord. Tu la mets. Sur l'intérieur, sur l'extérieur. D'accord. Là, c'est un cercle, mais ça peut être autre chose. C'est bon. Ok. C'est pas un clic droit pour décaler. C'est au clavier. Un clic droit, il n'y a pas à décaler? Alors, C'est pas trouvé. non, il n'y a pas, mais on pourrait le mettre. Il n'y a pas? Non. Parce que souvent, on a le réflexe d'aller un clic droit. Ouais, alors on peut le mettre. Hein. On peut le mettre. Alors, d'après vous, comment rajouter des outils dedans là? Oula. Allez, à 11h30, là, ça va chauffer là. Ouf. Compliqué. Alors, est-ce que ça vous parle des CUI? C'est lui? CUI, ouais. Alors, du coup, donc là, l'idée c'est que quand on sélectionne notre cercle, on voudrait avoir l'option décalée, d'accord? Même miroir, il n'y est pas, je crois. Éventuellement. Ok, donc les outils de base de, Oui. de C'est modification. pas taper. Tout à fait, hein, on est d'accord sur ça. Hein. C'est comme si on rajoutait l'icône à l'époque. Voilà, exactement. Bah, mais c'est le même chemin. C'est CUI. Ah, pas CUR, c'est CUI. Donc on enlève le R. Hein. Ouais. Donc peut-être CUI rapide, ça marche aussi, hein, peut-être. Ouais, c'est pareil. C'est lui. Ah ouais, d'accord. Ok. Mais à l'époque, c'était pas CUI, c'était autre chose. Je sais plus comment on faisait. On prenait l'icône et on le mettait directement sur le. Je pense qu'on le faisait glisser. D'accord. On le copier et le se mettre sur le menu. Ok. Là, c'est le nouveau qu'on va créer. Ah non, on prend décalé. Alors là, c'est de pouvoir mettre l'outil décalé dans l'option de menu contextuel. On est d'accord? Donc comment ça marche? Regardez. Coup de Denis. Ouais. Donc là, il y a en fait, il y a tout ce qu'il y a dans l'interface là autour là. D'accord? Tout est réuni dans ça. Donc l'espace de travail, c'est ici. Les barres d'accès rapide, D'accord. Ouais. c'est indiqué. Le ruban, tout ce qui est ruban, tout ce qui est anglais, tout ça en fait est représenté ici. Avec un noté début de 3D, etc. Nous, c'est, je crois, non, c'est pas anglais contextuel, c'est plutôt menu contextuel. Voilà, c'est ça. Oui, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est menu par défaut? Non, c'est menu lorsqu'on sélectionne un objet, n'est-ce pas? Alors, parce qu'en fait, les menus, c'est menu contextuel, c'est un menu par rapport à son contexte. Lorsqu'on sélectionne quelque chose, donc l'idée c'est de pouvoir savoir, c'est le menu lorsqu'on sélectionne un objet. Donc, il faut trouver ce menu-là. Alors, c'est pas un bloc, non. Commande par défaut, menu par défaut. Non plus. Objet de cote. Sélection. H sur ligne. Amélioration arrondie, l'objet texte numéro, approchage. Réseau. Texte, tac. Juste 30 secondes. C'est pas le menu de la commande.
Alors, normalement, on devrait voir... Ah non, c'est peut-être menu édition. Voilà, c'est ça. C'est menu édition, j'ai trouvé. En fait, pour savoir si c'était le bon... Alors, j'étais aussi dans le menu à commande, ça m'a parlé, mais quand on décoche, on regarde de quoi est composé le menu. Et il n'y a pas les outils que j'ai vus tout à l'heure, comme déplacer, copier. Donc, du coup, j'ai éliminé menu à commande. Par contre, dans menu édition, on retrouve bien, du coup, effacer, déplacer, copier, échelle, etc. Donc là, Excel, il faut rajouter. Voilà, il nous manque, du coup, décaler. Alors, on va rechercher en bas. En bas, on tape décaler. Décaler la cale. C'est plus vachement décalé. Ouais, je pense que c'est décalé à 4. Donc, à 4, on sait que c'est l'outil de base. Donc, on prend celui-là et on le déplace en haut. D'accord? On fait glisser dans la partie du haut. Ça marche? Ouais, ouais. Ok, appliquer. Ok. Et on regarde si ça marche maintenant. Ça a l'air de fonctionner pour moi. Ça marche pas pour vous? Si, ça marche. J'ai dit comment ça s'appelle? Un panel. Non, là, le but, c'était quoi le but? On est plus vite. Non, c'était le but de pouvoir rajouter Oui. une fonction Oui, j'ai compris. dans... La manip pour rajouter quelque chose. Bah oui, c'est ça le but. Donc là, c'était surtout Hervé qui demandait. C'est ça le but, hein. Après, c'est pas de savoir quel est le plus rapide ou pas. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, il y a au moins 5 méthodes, ou même des fois 6 méthodes pour pouvoir régler la même fonction. Ouais. Il y a soit le ruban, soit la pensée clavier, Oui, d'accord. soit... Voilà. Le but, c'était de rajouter des fonctions dans le menu. Voilà, c'est plus quand on veut avoir du confort personnel. Puis c'est comme chacun est différent aussi. Donc Oui. c'était bon. Ok. C'était les commandes à cale, c'est ça? Ouais. Donc, commande à cale. C'est décalé. Non. Je tapais à cale ici. C'est pas... Non, une liste des commandes, vous les avez déjà toutes. Non. C'est pour là? Non, c'était déjà affiché quand tu étais. Il était affiché? Là, ici. Voilà. Décalé. C'est pas grave. Non, il faut un menu. Le menu édition, si tu veux. Donc c'est le menu après. Après, il y a une protection ici. Non, je vais direct. Tu l'avais pas là? Ferme et recommence. On recommence. Donc on commence. On va l'écrire. C'est U. Non, c'est lui, C'est U. Non. Qu'est-ce qu'il reste là? Parce qu'il doit bosser. Il a un bug. Là, je l'ai mis là. Qu'est-ce? Voilà. Alors on a dit c'est U. Pourquoi t'as fermé? Tu l'as tapé déjà 2 ou 3 fois, c'est pour ça qu'il est revenu. Il y revient. Je lise les commandes. Ok. On y est. Donc ici on est. À 4? Non, c'est pas. C'est lui. Voilà, décalé. Il y a plusieurs décalés. Oui, donc on prend la cale. Ouais, on prend la cale là. Celui qui marque la cale. C'est bien la cale. Voilà.
Tac. Ok. Par contre, ici, à côté. Ouais. Tu le vois là? Non, ouais. Voilà. Donc là, on est dans le menu contextuel. Menu édition. Voilà. Et j'envoie le détail dans le menu édition. En train de glisser, glisser-déposer. Voilà. Encore. Encore. Ok, Je peux mettre quoi? Non, ici. Mettez avec les autres. Avant de dépasser. Par exemple, c'est bon? C'est vous qui choisissez si vous voulez Ouais. voir mieux ou pas? Ouais. Voilà. Ah d'accord. Directement. Appliquer. Ok. 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 D'accord. Et maintenant je vais faire un petit tour. Je vais d'abord valider mon. Sélectionner mon objet là. objet et faire un petit tour. Nickel. Voilà. Nickel. Ok. Là, vous êtes des développeurs maintenant, vous êtes maintien. On n'en a pas ça, mais. C'est vrai que c'est plus rapide. Ouais. Parfois. Du coup, et en fait, selon vos besoins d'outils que vous utilisez souvent, c'est là où vous pouvez mettre vos outils personnalisés ici. Ok, donc pour le décalage, donc on ne fera pas miroir, ça pas la peine, ça va le faire, j'imagine. Réseau, vous n'avez pas l'occasion de créer des réseaux, donc ça c'est pas. Aligné, par contre, ça c'est. Est-ce que vous faites ça, aligné? Non. Ah, Aligné. aligné, par contre, ça vous risquez de pouvoir être confronté à cette situation. Je pense. L'aligné, c'est quoi? C'est un. Ça. Comment dire? C'est la combinaison de déplacer plus rotation. Des fois, on déplace, après on fait une rotation. Et là, c'est une combinaison des deux. Ok. Alors, imaginez que on va prendre juste faites celui-là ensemble. Enfin, on fera celui-là ensemble et après vous faites celui-là tout seul. Alors, imaginez que cet élément-là, on voudrait le retourner pour le mettre ici. Donc, on le déplace et on refait une rotation. D'accord? Sauf que là, on va le faire en une seule commande. C'est la commande aligner. Donc, aligner, entrée. Et je lui. Alors, sélectionner les objets à aligner. Donc, c'est ces trois-là. C'est fait tous ces objets-là. Je valide, clic droit. Il me demande le premier point de source. Donc là, c'est lui le premier point de source, par exemple. Il me demande le point d'arrivée par rapport à ce point de source. Donc ça va être celui-là. Deuxième question, il me pose le deuxième point de source. Donc c'est celui-là que j'amène à ici. Et ensuite, le troisième point, on ne l'utilise pas. C'est pour la 3D. Donc il nous dit continuer. Donc 2 points lui suffisent. Hein. Donc 3D. Non, pas de 3 points. Donc on fait continuer. Et là, il me pose la question, est-ce qu'on voudrait mettre l'échelle, les éléments à l'échelle? Donc là, en l'occurrence, non. Mais justement, on peut l'utiliser pour mettre à l'échelle. C'est-à-dire que le cartouche, par exemple, qui est en A3, on peut le réduire en A4, selon le format. Donc, non. Et là, vous avez vu, automatiquement, il a aligné les objets ici. Donc là, vous pouvez le faire aussi pour faire les deux, quoi. Donc c'est souvent pour placer un objet par rapport à un bâtiment, l'aligner par rapport à un bâtiment. Ouais, donc vous voyez des utilités, voilà.